tu es fidèle. Oh, est-ce qu'on peut le chanter tous? Fidèle, fidèle, Seigneur, Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Mon roi, fidèle, fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Mon roi. Alléluia. Fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle, fidèle, fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Yahweh, tu es fidèle. Mon roi. Fidèle, fidèle. Yahweh, Yahweh, tu es. Bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, et nous sommes aujourd'hui là pour l'émission Femtu en Kabyle, qui veut dire réveil en français, et nous voulons parler aux nations, nous voulons parler aux populations de Togolais, voilà, au peuple togolais, aux frères et sœurs qui sont au Togo, dans le monde, et nous voulons crier, nous voulons parler du Seigneur, nous voulons réveiller les gens parce que les temps sont graves, puisque aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont plus vraiment éveillées. Et nous avons trouvé la nécessité de réveiller les enfants du Seigneur qui dorment encore dans ces temps graves. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous avons intitulé notre émission « Femtu » dans la langue locale, puisque nous voulons parler à nos amis togolais, puisque nous sommes togolais. Nous sommes là pour les Togolais d'abord, parce que les Togolais ont besoin du réveil. Voilà, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis là avec le frère Michel, le frère Tichola et le frère Kossi. Alors, je ne serai pas aussi la seule personne à parler, je vais leur poser des questions. Et tous ensemble, nous allons parler des choses que nous avons constatées, notamment dans la société actuelle, dans l'église du Seigneur, qui ne va pas, qui font dormir les enfants du Seigneur et qui fait que nous avons à cœur de leur parler et de leur réveiller de leur sommeil. Alors, je renvoie la question à mon frère Michel. Frère Michel, est-ce que tu as constaté des choses qui font aujourd'hui que beaucoup d'enfants ne sont plus sur la voie du Seigneur et s'égarent parce que ils ne veillent pas et ils dorment dans le Seigneur? Est-ce que tu as constaté des choses? Oui, merci frère. Nous savons que dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes, comme la parole a dit prophétiquement, que dans les derniers temps seront très durs. Et beaucoup perdront la foi, beaucoup s'endorment actuellement. Et nous avons vu les réveils qui se font voir sur les toiles, sur les internautes, sur des paroisses dites chrétiennes qui ne le sont pas véritablement et qui ont détourné la parole de Dieu d'une autre façon pour pouvoir piller le peuple, pour pouvoir faire endormir ceux qui sont de Dieu. Donc, je vais dire, il y en a beaucoup de choses qu'on va dire, mais je vais m'arrêter ici pour le moment. Voilà, frère Michel, tu as réalisé les mêmes choses que beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont vraiment dans la foi et qui veulent véritablement adorer le Seigneur. Et le constat, vraiment, c'est alarmant, puisque beaucoup de personnes aujourd'hui enseignent des choses qui ne viennent pas du Seigneur, qui viennent de leur propre imagination, qui interprètent la parole du Seigneur à tort et à travers et égarent beaucoup de personnes. Et j'aimerais tout d'abord, avant qu'on continue, lire un verset dans la parole et vous notifier même que
Et depuis le temps primitif, les apôtres nous parlaient du réveil. Et maintenant, à notre temps actuel, c'est pire que le temps primitif. Alors prenons Romains chapitre 13 à partir du verset 10. Romains chapitre 13 à partir du verset 10. Frère Kossi, tu peux nous aider? Ok, Romains chapitre 13, le verset 10, là il est écrit, l'amour ne fait pas du mal, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah. Le verset 11. D'accord. Excusez-moi, il y a une perturbation sur Alors je continue la mon lecture. téléphone. Le verset 11. Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Alors mettons de côté les œuvres de ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Vous voyez un peu, c'est apôtre Paul qui exhorte ici l'Église de se réveiller. Parce que le salut est plus près de nous aujourd'hui que lorsque nous avions cru. Et si au temps primitif, Paul parlait de ces choses, que dirons-nous aujourd'hui, nous enfants du Seigneur aujourd'hui dans les derniers temps? Donc, il est plus que jamais vrai et nous avons plus que jamais la raison de réveiller aujourd'hui les nations qui dorment, qui enseignent des fausses doctrines, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Alors, je vais poser la question à mon frère Kossi. Et si lui aussi il a constaté des choses dans la société actuelle qui font que beaucoup de personnes dorment dans la foi, il peut nous en parler. Et merci de m'avoir donné la parole. Effectivement, comme les frères l'ont dit, c'est le même constat que nous faisons tous. Et avant de continuer, je vais lire un passage dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 2. Là, il est écrit, « Or, je vous loue, frères, de ce qu'en toutes choses, vous vous souvenez de moi et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les transmises. » Donc, vous voyez, ici également, c'est l'apôtre Paul qui parle. Comme nous le savons, les fondements bibliques, la doctrine de la vie chrétienne, le Seigneur nous les a donnés à travers les apôtres. Et c'est sur ce fondement que nous nous basons aujourd'hui pour parler pour essayer de l'expliquer. Et sur ce, il nous dit quoi? Que la vie chrétienne, ces doctrines nous enseignent la tradition. Et il dit, je peux lire la suite, ce que retenez et de ce que vous retenez, les traditions telles que je vous les ai transmises. Vous voyez, aujourd'hui, quand nous regardons un peu nos assemblées, les chrétiens ont vraiment perdu cette tradition. Je dirais même abandonné. Et ils se sont donnés à autre chose. Donc ce constat est vraiment, vraiment fort. Et c'est cela qui nous pousse à faire ce travail aujourd'hui. Je m'arrête ici pour le moment. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et bien-aimés et frères et sœurs en Christ, je pense qu'il est l'heure que chacun se réveille dans son sommeil. Parce que bientôt, notre Seigneur arrive. Et la Bible dit qu'il vient dans sa colère et il va récompenser les impies et les justes. Et donc, vous qui dormez encore dans la foi aujourd'hui, vous qui suivez aujourd'hui les faux prophètes, les faux docteurs, et vous êtes encore aveuglés par des miracles, soi-disant, voilà, les pasteurs que nous voyons aujourd'hui, qui créent des camps de prière et qui amassent beaucoup de personnes là-bas et qui disent que voilà, ils font des miracles au nom du Seigneur et ils pillent le peuple, excusez-moi pour la toux, ils pillent le peuple du Seigneur. Et ils égarent beaucoup de personnes parce que là-bas, on n'enseigne pas la foi, on n'enseigne pas la sanctification et beaucoup de personnes dorment, vous voyez. Et il est temps que nous nous réveillons parce que si nous ne nous réveillons pas maintenant, le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Et si ce jour nous surprend dans l'impiété, si ce jour nous surprend dans le péché,
qu'est-ce que nous allons devenir? Est-ce que nous irons au ciel ou nous irons dans la perdition? Mes amis, moi en personne, je ne peux souhaiter qu'une personne perde son éternité loin du Seigneur. Et il est très important que nous puissions nous réveiller dans la foi, nous puissions être éveillés à tout moment, surtout dans ces derniers temps où nous sommes et que tout va mal. L'heure est grave, je vous assure. J'ai un verset à vous partager dans Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 5. Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 5, on lit. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre. Vous voyez, on nous apprend ici qu'un cupide est un idolâtre. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs qui sont des cupides, qui sont des idolâtres en fait, qui adorent de l'argent. N'a d'héritage dans le royaume du Mashiach et Elohim. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car à cause de ces choses, la colère d'Elohim vient sur les fils de l'obstination. Ne soyez donc pas leurs associés, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit de l'esprit est en toute bonté et justice et vérité, examinant ce qui est agréable au Seigneur, et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret, mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière. Car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et le Mashiach brillera sur toi. Mes frères, c'est ça la parole. Et aujourd'hui, les évangiles que nous avons, ce ne sont pas des évangiles qui réveillent, mais c'est les évangiles qui font dormir les gens. Vous voyez, vous allez fréquenter des assemblées, mais vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne savez pas ce qui est que la vie en Christ. Vous voyez, vous n'avez jamais connu l'intimité avec le Seigneur. Et vous dormez dans les péchés, vous dormez dans des fausses doctrines, vous dormez dans des choses qui ne peuvent jamais vous amener à Christ. Et vous vous trompez dans vos sommeils, soi-disant chrétiens. Vous voyez, il est temps que nous puissions nous réveiller parce que la nuit est avancée. Quand la Bible dit la nuit est avancée, Michel, qu'est-ce que tu peux nous dire par là? La nuit est avancée. Qu'est-ce que la Bible appelle par la nuit? Amen. Bon, selon la Bible, quand la Bible parle de la nuit, c'est synonyme du péché. C'est un cas qui est très régulé dans la marche chrétienne, ou bien quand on lit les Écritures, on voit que à chaque moment où le peuple rentre dans le péché, le peuple dort, là on parle de la nuit. Pourquoi on parle de la nuit? Lorsque les ténèbres ont pris le dessus de la lumière et que la parole véritable n'est pas éclairée, ce n'est pas prêché et que tout le monde a pris leur voie faisant ce qui leur plaît. C'est de là que la Bible parle de la nuit. La nuit, c'est un temps dans lequel beaucoup de personnes dorment. Quand on parle de la nuit, on ne peut pas parler de la nuit sans parler du sommeil aussi. Donc, quand on parle de la nuit spirituellement, ça veut dire que quand les autres se sont détournés de Dieu, ou bien de la parole de Dieu, pour s'en aller dans leur voie ou prendre les chemins du Satan et tous ces trucs-là. C'est de là qu'on parle de la nuit selon la Bible. Amen. Ouais. Alors la nuit nous parle du péché, n'est-ce pas? Ouais. Quand le péché arrive dans son paroxysme. Vous voyez, dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire des malédictions qui ont frappé les nations et que nous connaissons de la Bible, le Seigneur agit souvent quand le péché est dans son paroxysme. Vous avez vu, le Seigneur a agi dans Sodome et Gomorrhe lorsque son péché avait atteint son niveau. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur fixe un temps pour que le péché d'un peuple atteigne un niveau donné, le Seigneur agit. Et c'est ça la Bible appelle la nuit. La nuit veut nous parler de l'obscurité. Et quand on parle de l'obscurité, on parle des œuvres de ténèbres. Et dans Ephésiens 5, là où nous avons lu tout de suite, la Bible nous dit de les dénoncer, de dénoncer les œuvres des ténèbres. Mais aujourd'hui, les gens tiennent secret les œuvres des ténèbres. Et c'est ça même, ils prêchent dans les assemblées. Vous voyez, le frère Tichola, tu peux nous dire encore quelque chose sur la nuit dont la Bible parle, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que toi tu comprends par la nuit quand la Bible nous parle de la nuit? Amen.
Et merci pour la question. Moi, selon moi, la nuit veut tout simplement parler, comme le frère vient de dire, j'avais parlé du péché. Quand nous prenons Matthieu 24, nous voyons que Jésus compare ces temps dans lesquels nous nous trouvons à la nuit. Et les 10 vierges étaient endormies quand? À la nuit. Voilà. Et elles étaient endormies en plein péché, dans le péché. Et c'est à ce moment même que les gens ne pensent même plus que Jésus lui va revenir et le coup arrive. Et donc ça veut dire quoi? Dans la nuit, il y en a qui sont éveillés, il y en a qui ne sont pas éveillés. Et là, il dit que 5 sages et 5 folles. Amen. Et les 5 sages, ce sont elles qui ont l'Esprit du Seigneur, c'est elles qui vivent dans la sanctification, et c'est elles qui ont l'espérance en Christ. Et les 5 folles ont oublié même le Seigneur, ils ont oublié même que le Seigneur doit revenir. Et la nuit les a engloutis, les ténèbres les a engloutis, et elles ont oublié. Et là, il dit que quand elles se sont levées, elles n'avaient plus de l'esprit, elles n'avaient plus de la sanctification, elles étaient déjà embourbées dans le péché. Donc le péché les a emportés. Jusqu'à ce qu'elles cherchent la sanctification, l'époux est déjà arrivé et tout est déjà fait. Donc la nuit dans laquelle nous nous trouvons, c'est vraiment important de nous retrouver vraiment dans le réveil. D'être, si même nous sommes dans la nuit, les enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, ils sont réveillés. Amen. Amen. Frère Kwasi, tu vois, ici la Bible nous dit que lève-toi d'entre les morts, toi qui dors. Donc, que signifie ça concrètement dans notre monde actuel? Lève-toi d'entre les morts, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Qu'est-ce que ça signifie? On veut nous parler de quelle mort aujourd'hui? Merci de m'avoir donné encore la parole. Avant de revenir ou avant de répondre à cette question, je m'en vais nous lire un passage dans Hébreux 12, à partir du verset 14. D'accord. Et là, il est écrit: poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et aujourd'hui, ici, nous regardons un peu ceux qui se disent enfants de Dieu et vous leur posez la question par hasard ou bien en passant que qu'est-ce que c'est que la sanctification? Je vous assure qu'il ne saura quoi vous dire. Ça veut dire que les enfants, ceux qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui, n'ont pas la moindre notion sur la sanctification. Or ici, on nous dit quoi? Que sans la sanctification, personne ne verra la face du Seigneur. C'est quand je vais brosser un peu sur la sanctification. La sanctification, c'est une vie. Et c'est cette vie-là qui nous permet de bénéficier de la présence du Seigneur. Et tout à l'heure, je venais de parler d'une tradition. Et la vie chrétienne, ou la marche chrétienne, c'est une vie. Et si nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes également appelés à vivre la façon dont le Seigneur nous la demande. La dernière fois, je crois, c'est le dimanche, vers 20h, je crois, j'étais sorti pour acheter les oranges et j'étais là au moment où, en attendant mes oranges, et je voyais une jeune fille qui était là et elle parlait de l'église. Et je vous dis que si vous voyez son habillement, vraiment, je ne peux pas décrire ça. Et aujourd'hui, vraiment, dans les assemblées, c'est de n'importe quoi. C'est plus que le monde. Donc je dirais même, les gens ont transporté le monde pour aller implanter dans les assemblées aujourd'hui. Et la mort spirituelle dont on parle aujourd'hui, je dirais tout simplement quoi? Que beaucoup se disent aujourd'hui qu'ils sont des chrétiens, mais qu'ils ne le sont pas. Et ils sont tout simplement séparés de Dieu. Quand dans le jardin d'Éden, la parole nous enseigne en nous disant que quoi? Que à cause du péché d'Adam, le péché d'Adam lui a amené à se séparer de Dieu. Et cela a entraîné la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est tout simplement, qu'est-ce que je peux dire à propos de ça? La mort spirituelle, c'est le fait que Adam a péché contre le Seigneur et ce péché lui a amené à se séparer de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 59 que
c'est le péché, nos péchés qui nous séparent de Dieu. Dieu, il est saint. Habakkuk va dire quoi? Que tes yeux sont trop purs pour voir le péché. Et donc, quelqu'un qui se dit chrétien et qui continue pas marcher dans le péché ou vivre dans le péché, ou tout simplement est encore dans les ténèbres, comme les frères viennent de le dire, ou dans la nuit, je dirais tout simplement que cette personne est morte spirituellement, vit dans une mort spirituellement. Et vous n'êtes pas sans savoir que il y a deux morts. Il y a la mort spirituelle et après vient la mort physique. Je vais m'arrêter ici en attendant. Merci beaucoup, frère Kossi, pour tout ce que tu as dit. Que le Seigneur soit béni. Voilà, Kossi nous a parlé un peu de la mort spirituelle qui frappe aujourd'hui les nations, et les nations chrétiennes, je veux dire, qui se trompent aujourd'hui, qui sont enfants de Dieu, mais en réalité qui ne sont pas enfants de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes connus de Dieu. Alors, ce n'est pas seulement nous qui connaissons Dieu, mais nous sommes connus de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous connaît comme son enfant, ses enfants, pardon. Et si toi, Dieu ne te reconnaît pas comme son enfant et que tu te dis enfant de Dieu, tu vois que tu te trompes. Et comment peux-tu savoir que tu es enfant de Dieu ou pas? C'est écrit. La Bible dit premièrement dans Romains 8, n'est-ce pas, que l'Esprit atteste à ton esprit humain que tu es sauvé. Mon frère Michel, si l'Esprit ne t'atteste pas que tu es sauvé, tu n'as pas l'assurance du salut. Tu es encore dans le doute. Pourtant, tu te dis chrétien. Est-ce que réellement tu es enfant de Dieu? Tu n'es pas encore enfant de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de choses que les enfants ne connaissent pas, les enfants du Seigneur ne connaissent pas aujourd'hui, qui peut les entraîner loin de la face du Seigneur. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Aujourd'hui, les enfants du Seigneur ne connaissent plus le bien et le mal. Quand on les enseigne, quand on leur présente le bien, ils prennent ça comme le mal. Et quand on leur présente le mal, ils prennent ça comme le bien. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Depuis 2020, le monde, nous ne l'avons plus connu comme nous le connaissons en 2019. Donc, quand le Seigneur dit que les temps sont difficiles, les temps difficiles viendront, nous sommes là dans ces temps difficiles. Et il est temps qu'on puisse réveiller plus que jamais. N'est-ce pas? Et il n'y avait pas les temps difficiles lorsque Paul donnait cette prophétie. Mais déjà en ce moment, Pierre réveillait les gens. Il réveillait l'église. Dans 2 Pierre, n'est-ce pas? Et Paul aussi réveillait l'église. Et sans cesse, on est là pour se réveiller les uns les autres. Et aujourd'hui, le réveil a disparu dans les nations. C'est le réveil de l'argent. Les enfants de Dieu courent après de l'argent. Ils sont des cupides. Ils ont de l'amour de l'argent. Ils s'adorent eux-mêmes. Et ils courent après les serviteurs de Dieu, soi-disant. Et on les aveugle. Mes amis, il est temps que nous nous réveillons et que nous marchons comme des enfants du jour. N'est-ce pas? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1, nous allons le lire, n'est-ce pas? On dit, mais concernant les temps et les mesures de temps, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils disent paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Je pense que tous ceux qui ne vivent pas vraiment dans la lumière sont des voleurs. C'est-à-dire que ce jour-là va les surprendre comme ça surprend un voleur. Un voleur, c'est un malfaiteur. C'est quelqu'un qui n'obéit pas aux bonnes mœurs, n'est-ce pas? Qui fait des choses dans la ténèbre. Et donc, le jour du Seigneur va surprendre les méchants, les impies, ceux qui sont hors la loi, en quelque sorte, ceux qui ne veulent pas obéir au Seigneur comme des voleurs dans la nuit. Il dit, vous êtes tous fils de la lumière, nous les enfants du Seigneur. Nous sommes fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni de la ténèbre. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur sont des enfants de la nuit. Et ils sont conscients eux-mêmes. Ils font des choses en cachette. Vous voyez, ils font des choses en cachette, en secret.
et ils polluent l'atmosphère de leurs assemblées et ils en quelque sorte chassent l'esprit du Seigneur de leurs assemblées et beaucoup de gens les suivent dans l'ignorance. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que les enfants du Seigneur s'asseyent auprès de la Bible, qu'ils lisent et que le Seigneur les éclaire. Parce qu'il n'y a rien qui puisse enseigner que la parole, n'est-ce pas? Et si on m'enseigne dans l'église, si on m'enseigne quelque part où je fréquente l'église, et certains frères peut-être, et on m'enseigne et que je vérifie dans les Écritures et que ce qu'on m'enseigne n'est pas biblique. Michel, qu'est-ce que je peux faire? Frère Kwasi, qu'est-ce que je peux faire? Je m'en vais ou je reste? La parole nous dit dans Actes, Paul, ce grand apôtre, quand il enseignait aux frères de Bérée, la parole nous dit quoi? Qu'ils avaient l'écriture devant eux. Ils vérifiaient si tout ce que ce grand apôtre que le Seigneur a appelé leur enseignait était vraiment vérifié. Vous voyez, notre vie et tout ce que nous faisons, la Bible est la base, je dirais, le repère des enfants du Seigneur. Et tout ce que nous faisons, si cela ne vient pas des Écritures, sachons que nous ne marchons pas dans la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous analysez un peu la vie dans les assemblées, c'est purement la tradition humaine que nous constatons. Purement la tradition humaine que nous constatons. Vous allez voir, aujourd'hui, ils mettent plus l'accent sur le message de la prospérité. On enseigne que la richesse, le gain des biens matériels. Et ça a vraiment égaré bon nombre des enfants, se disant enfants de Dieu. Comme le frère Michel venait de le dire tout à l'heure, le Seigneur a marqué à un sceau sur ses enfants. Tous les véritables enfants de Dieu sont scellés et Dieu les connaît. Et la parole nous dit quoi? Que notre esprit nous atteste que nous sommes véritablement des enfants du Seigneur. Et sur ce, quand vous rencontrez un peu aujourd'hui un chrétien et que vous essayez de débattre un peu avec lui sur la vie ou concernant la vie chrétienne, et quand vous n'abordez pas vraiment le message de la prospérité, il te trouve bizarre. Il te trouve bizarre parce que il est étranger à la vie ou aux réalités de la parole vivante. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est une parole qui est vie. Et quand vous l'appliquez à votre vie change. Et vous vivez selon ce que cette parole vous enseigne. Et partout où vous marchez, vous êtes lumière. Rien n'est ténèbres en vous. C'est ça. Je m'arrête ici pour le moment. Merci beaucoup, frère Kwasi. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Et en premier, notre objectif, c'est que les enfants du Seigneur aujourd'hui se réveillent. Parce que l'heure est grave. C'est ça. Dans Ephésiens, Paul nous dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si au temps primitif, Paul disait déjà que les jours sont mauvais. Titola, qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? Nous allons dire le pire, parce que nous voyons déjà même les signes de la fin du temps s'accomplir. Nous voyons déjà les programmes qui se font ici et là pour préparer le règne de l'Antéchrist. Mes amis, nous n'avons plus le temps. Il est temps que nous nous réveillons. Vous voyez, il est temps vraiment que nous nous réveillons. C'est pourquoi nous sommes là sur ce plateau. Nous sommes là dans l'émission FEMTO, qui veut dire réveil en kabyè, n'est-ce pas, pour réveiller les enfants du Seigneur, notamment au Togo. Parce qu'au Togo, ici, beaucoup d'enfants du Seigneur, soi-disant, ne connaissent pas la parole. Frère, est-ce que j'ai menti? C'est ça. Ils ne connaissent pas la parole. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont habitués à chercher de l'argent et c'est ce qu'on les enseigne dans les assemblées. J'entends des pasteurs dire que avant qu'on nous reconnaisse que nous sommes des enfants de Dieu, il faudrait que nous soyons riches. Et si nous sommes véritablement riches, là, les païens qui ne sont pas riches verront notre richesse, la richesse que nous avons en Christ, et ils viendront à Christ. Nulle part dans les Écritures, on a impacté quelqu'un par la richesse, n'est-ce pas? Ouais. Parce que nous sommes riches, la personne vient en Christ. Non. Nous avons vu des apôtres qui ont souffert. Pierre a souffert.
Paul a souffert pour l'évangile. Il travaillait de ses propres mains pour subvenir même aux besoins de ceux qui le suivaient. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des cupides. Nous avons des bishops, des prophètes, des professeurs, soi-disant, mais qui sont dépourvus de connaissance du Seigneur. Vous voyez? Et les gens les aiment. Parce que la Bible dit quoi? Dans 2 Timothée 3, la Bible dit que et dans les derniers jours, il surviendra des temps où les gens vont enseigner des doctrines des démons. Et nous sommes dans ce temps-là. Ouais. Réveillons-nous. Réveillons-nous, frères. Parce que si nous ne nous réveillons pas, le jour du Seigneur arrive comme un voleur. Et nous n'allons pas nous échapper. N'est-ce pas? Yes. Nous n'allons pas nous échapper. Et si nous voyons ce que le Seigneur prépare pour les hommes impies, nous n'allons jamais souhaiter vivre ces moments-là. Parce que le Seigneur aime l'humanité, n'est-ce pas? Le Seigneur aime sa créature. Mais à cause de la rébellion de la créature, le Seigneur va déverser sa colère sur lui. Parce qu'en réalité, cette colère est pour Satan et ses anges qui ont désobéi au Seigneur, qui ont été déchus, n'est-ce pas? Ouais. Mais nous, les enfants du Seigneur, qui nous disons enfants du Seigneur et qui ne sont pas sérieux avec le Seigneur, nous allons subir les mêmes sorts que Satan. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Donc, si nous nous disons enfants du Seigneur et que nous ne sommes pas sérieux, nous ne connaissons pas la vie du Seigneur, nous n'avons jamais rencontré Jésus dans le cœur. Un enfant du Seigneur qui n'est pas capable de démontrer que Jésus est Elohim. Un enfant du Seigneur qui n'est pas capable de reconnaître le vrai évangile du faux évangile. Un enfant du Seigneur qui ne fait matin, midi, soir courir après des faux prophètes, après des pasteurs, qui n'est pas capable lui-même de prier pour que le Seigneur exauce ses prières, qui est instable. Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment un enfant du Seigneur? Il est ballotté ici et là comme le vent, les vagues de la mer. Un enfant du Seigneur qui n'a pas la foi, qui se laisse entraîner par les soucis de ce monde. N'est-ce pas? Et frère Michel, Ouais. si on va dire que les enfants du Seigneur vont attirer les païens par la richesse, maintenant les païens qui sont des grands multimilliardaires, sont-ils des enfants du Seigneur, Michel? Voilà. Et par rapport à l'évangile qui se prêche aujourd'hui dans les assemblées, sur les internautes, je dis souvent que ce sont des évangiles qui ont pris une autre tournure, qui se sont détournés de la voie du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, l'émission Femtu est instaurée ici au Togo pour pouvoir dénoncer certaines œuvres des ténèbres, pour pouvoir dire la vérité, prêcher l'évangile tel qu'elle a été prêchée dans les Écritures par les apôtres. En aucun cas, nous n'avons pas vu aucun apôtre qui a prêché la richesse, puisque le Christ, notre Seigneur, n'est pas mort afin que quelqu'un devienne riche. Et par la richesse, on ne peut pas amener quelqu'un à Christ. Si cela était ainsi, le Christ même, qui est le Seigneur par-dessus tous les dieux, doit venir dans sa richesse, dans sa gloire pour pouvoir attirer plusieurs personnes. Mais la parole nous révèle que Christ, qui étant en la personne de Dieu, étant sur la terre, il n'a pas pu se comparer à Dieu. Il s'est revêtu de l'esclave comme un esclave et il s'est soumis afin d'accomplir la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui sont comme des dieux, des assemblées, qui sont comme si eux ils parlent, il n'y a personne qui peut parler encore. Ils sont comme l'esprit de Dieu. Et quand on fouille un peu, ces pasteurs-là, ce sont des diables, ce sont des gens qui n'honorent même pas Dieu, qui ont détourné la parole de Dieu. Et malheureusement, nos frères et sœurs, nos mamans surtout, sont emportés par ce vent de doctrine. Et plusieurs sont dedans qui donnent la dîme, qui vont à l'église tous les dimanches, qui font toutes choses ce qu'on les dise, mais ils ne sont pas satisfaits, puisque c'est pas la voie du Seigneur. Et là, comme le frère Kossi vient de dire, il vient de mentionner ça tout de suite, que plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, soi-disant, quand on les demande par rapport à la sanctification, ils ne sauraient pas comment l'expliquer. Parce que eux-mêmes, ils ne vivent pas ça. Et surtout, j'ai quelque chose à dire chaque temps que quand Paul dit,
Si je fais quelque chose, c'est pas moi qui le fais, mais c'est Christ qui le fait en moi. C'est pas une parole que quelqu'un peut prendre et dire ça facilement. Si Paul n'a pas expérimenté ce qu'il est en train de dire. On doit souligner tous ces trucs-là. Et je précise que cette mission-là est là pour réveiller beaucoup de personnes, pour exposer la vraie, ou bien le vrai doctrine, la doctrine que Christ a enseignée. C'est pourquoi nous serons là dans ces missions, nous allons dénoncer beaucoup de choses qui vont choquer beaucoup de personnes, beaucoup de nos éditeurs, mais je pense que ceux qui aiment Dieu, qui aiment le Seigneur, vont aller fouiller et ils vont relire la Bible pour pouvoir trouver si nous disons la vérité ou pas. Et je sais que le Seigneur aussi sera avec nous, il va nous accompagner dans cette œuvre. Amen. Amen. Merci beaucoup le frère Michel. Merci. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et ici, nous ne sommes pas en train de condamner les personnes, mais nous sommes en train de condamner les systèmes aujourd'hui qui détournent les personnes de la voie du Seigneur. C'est ça. Nous ne sommes pas en train de juger les gens comme d'autres prétendent souvent dire. Voilà, la Bible dit de ne pas juger, la Bible dit de ne pas juger. Ici, nous voulons juste informer les gens que voilà, s'il y a le vrai, il y a aussi le faux. Et le faux est plus accepté que le vrai. C'est pourquoi nous sommes là. Et donc, n'ayez pas l'esprit de critique, mais veillez et analysez ce que nous disons. Et vous verrez que c'est vrai. Vous voyez, les faux souvent arrivent à attraper ceux qui ont l'esprit faible, ceux qui sont instables dans la foi. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants du Seigneur qui sont instables. Vous voyez, je veux lire un passage dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Il dit, mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple. On veut parler du peuple Israël. Comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs. Maintenant ici c'est l'église, n'est-ce pas? Qui introduiront secrètement des sectes de perdition, reniant le Seigneur qui les a achetés et amenant sur eux-mêmes une perdition soudaine. Et beaucoup suivront leur perdition et à cause de la vérité sera blâmée. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prêcher à un païen. Quand vous le prêchez, il va te dire, moi je ne vais pas aller à l'église pour qu'on vole mon argent. Et les païens même connaissent la vérité que les chrétiens soi-disant aujourd'hui. Et un païen va te dire que ton pasteur te vole. Et tu vas dire qu'il ment, pourtant il te dit la vérité. Vous voyez? Et nous continuons la lecture. Et par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Vous voyez? Eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif. Je lis le verset 14. Le verset 14 qui dit, ayant les yeux pleins d'adultère et incapables d'arrêter de pécher. Les enfants du Seigneur aujourd'hui qui sont incapables d'arrêter de pécher, vous voyez, ils traînent dans la prostitution, ils traînent dans la fornication, dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, dans la cupidité. Il dit, ils attrapent avec appât les âmes instables, les faux. Ouais. Donc ce sont les âmes instables qu'on attrape. Ceux qui ne sont pas éveillés, ceux qui ne veillent pas sur eux-mêmes, ceux qui ne veillent pas sur ce qu'ils reçoivent comme parole du Seigneur et qui sont prêts à tout respecter parce qu'ils font confiance en leur pasteur ou ils font confiance à leur père spirituel. Ça peut être prophète, bishop, voilà. Et il y a des gens qui ont des problèmes, des enfants du Seigneur qui ont des problèmes. J'ai eu des témoignages. Et au lieu de rester devant le Seigneur, ils courent de gauche à droite pour chercher des hommes de Dieu. Et ça fait qu'ils n'ont jamais une vraie intimité avec le Seigneur. Et ils traînent. Michel, tu vois? Et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Vous voyez, aujourd'hui, ces faux-là ont le cœur exercé à la cupidité. Et ils trafiquent au moyen des paroles trompeuses, les enfants du Seigneur. Ce sont des enfants de malédiction. Le Seigneur les appelle les enfants de malédiction. Après avoir abandonné la voie droite, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Vous voyez, même dans le verset 13, la Bible dit qu'ils aiment faire les fêtes, ils aiment organiser des fêtes somptueuses. Des fêtes somptueuses. Et ce sont des gens qui mettent leurs yeux dans le luxe, qui enseignent l'extravagance, n'est-ce pas?
qui aiment ce qui est joli et ils entraînent les gens dans des trucs, dans des pratiques absurdes qui ne sont pas vraiment bien devant le Seigneur. Donc, nous vous rappelons sans cesse que nous sommes là pour vous réveiller et réveillons-nous tous. Parce que sans le réveil, nous ne pouvons pas nous rendre compte de ce qu'il y a autour de nous. Mes frères, ne soyez pas bornés dans vos pensées, mais élargissez votre esprit et cherchez à analyser ce qui se fait autour de vous pour que vous puissiez discerner ce qui est bon de ce qui est faux. Je ne sais pas si le frère Kossi ou le frère Tichola ou le frère Michel ont encore quelque chose, et si vous en avez, vous pouvez dire vos derniers mots. Ok. Merci. Et mon frère Maïna, il y en a tant de choses. On ne finira jamais D'en finir. Voilà. Et j'ai un frère avec qui je causais un jour et me disait qu'il a demandé, il était en face d'un pasteur et il lui posait la question que, pasteur, dites-moi la vérité, la dîme c'est la loi ou bien ça fait partie encore ça fait partie de la grâce? Et il dit, il lui a donné, voici la réponse que le pasteur a donnée à mon frère. Il dit que chaque dénomination a une façon de se chercher de l'argent. Et eux, c'est leur façon, c'est à partir de la dîme que eux, ils cherchent de l'argent auprès du peuple. Donc ça voudrait dire que c'est leur stratégie. C'est leur stratégie. Ouais, une stratégie Voilà. qui a été mise en place. Donc, comme le frère venait de le dire, ici, nous ne sommes pas là pour faire des choses et plaire aux hommes. Nous sommes là pour faire les choses selon la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit. Dieu ne condamne personne et nous n'avons pas le pouvoir de condamner quelqu'un. Il y a une parole qui est dans Jérémie qui dit que Dieu, quand il nous demande de l'adorer, c'est pour notre propre bien. Et moi, j'ai un slogan que je dis tout le temps que c'est pas parce que nous adorons Dieu qu'il est Dieu. Il est déjà Dieu, que nous l'adorons ou pas. Lui, il est Dieu et il reste le Tout-Puissant, le Roi des rois. Donc, quand Dieu nous demande de l'adorer, c'est tout simplement, il cherche notre bien. Et si le Seigneur nous demande de faire quelque chose, vous allez voir que souvent la volonté de Dieu va dans l'intérêt de nous tous. Au contraire, la volonté de l'homme, c'est pour son propre intérêt. Et donc, si nous voulons vraiment adorer le Seigneur, et soyons sérieux et marchons selon ce que la parole nous enseigne. Ne cherchons pas à marcher, à faire ce que nous voulons ou ce que les hommes nous enseignent. Et je disais tantôt ici que quand Paul enseignait aux frères de Bérée, vous voyez, cet apôtre-là, qui avait la connaissance, la révélation par excellence de la parole. Ces chrétiens-là étaient assis, ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait était vraiment fondé bibliquement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est-à-dire, je le dis souvent que tout ce que, en tant qu'enfant de Dieu, doit faire ne reste et sera toujours basé et fondé dans la parole de Dieu. Si un enfant ou bien un pasteur va enseigner quelque chose qui ne se trouve pas dans la parole, maintenant, où est la volonté de Dieu? Et retenez bien, Dieu n'est pas du tout content de l'état de l'Église actuelle. C'est pourquoi nous n'allons jamais cesser d'en parler. Merci, je m'arrête là. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est ça. Et si les frères n'ont plus rien, moi j'ai un dernier conseil dans Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 16. Ok. C'est juste un conseil pour nous tous en tant qu'enfants du Seigneur. La Bible dit, à partir du verset 8, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Mes amis, c'est la piété qui feront de vous les bénéficiaires, ou bien, comment je vais le dire,
de la promesse à venir, les bénéficiaires de la promesse à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans Elohim vivant qui est le Sauveur. Vous voyez, les apôtres ne travaillaient pas pour le salaire des hommes. Les apôtres ne travaillent pas pour leur ventre. C'est pourquoi ils sont insultés. Parce que si tu veux plaire aux gens, ils ne pourront pas t'insulter. Et tu serais ennemi de Dieu alors. Tu vois? Voilà. Les apôtres ont refusé d'obéir aux autorités de leur époque. Ils ont préféré adorer le Seigneur. On dit, je continue la lecture, de tous les humains, mais principalement des fidèles. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse. Nous, les enfants du Seigneur qui sommes des jeunes, Michel, la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que l'esprit du Seigneur que nous avons, c'est un vieux. Vous voyez, il est aussi vieux que le monde, plus que le monde. Donc, quand la parole du Seigneur sort, même si c'est de la bouche d'un enfant, c'est la parole d'un vieillard qui sort. Donc, que personne, voilà, il s'appelle l'ancien des jours, le roi des rois, celui qui était, qui est, qui vient. C'est pourquoi les gens, des personnes qui ramènent la parole de Dieu à nos actualités actuelles, moi je leur dis que la parole est aussi vieille que le monde. Donc, la parole ne change pas. Comprenez? La parole ne change pas. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais devient un exemple pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi. Vous avez vu? C'est en réalité les caractéristiques des enfants du Seigneur. Nous, ici, quand on parlait des faux, on disait qu'ils ont des yeux pleins d'adultère. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Mais ici, quand on parle des enfants du Seigneur, on dit d'être des modèles. Donc, nous sommes appelés à être des modèles, frère Michel, à notre société, dans nos entourages. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile, même sans parler, sans ouvrir la bouche. Vous voyez? Voilà, c'est fort. Il dit, applique-toi à la lecture. Frère Michel, frère Kossi, combien de personnes lisent la parole aujourd'hui? Et c'est normal que beaucoup de gens soient égarés, parce que beaucoup ont la paresse et ils servent le Seigneur dans la distraction, dans l'amusement. Ils trouvent plus facile d'écouter les gens parler que de travailler eux-mêmes, de lire eux-mêmes, de chercher eux-mêmes la face du Seigneur. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné au moyen d'une prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Mes amis, combien de personnes font des progrès aujourd'hui dans leur vie intime avec le Seigneur? On voit des personnes qui se convertissent des années après, ils demeurent toujours les mêmes. Des choses que tu prétends abandonner des années plus tard, tu les recommences. Tu comprends? Voilà, ça fait que les enfants du Seigneur ne grandissent pas. Mais nous voyons l'évolution des faux. Ils continuent par avoir encore de richesses et des gens les soutiennent, des gens même qui se lèvent pour s'auto-proclamer Jésus. Ah, les frères, nous sommes vraiment dans un temps et qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas expliquer, parce que les ténèbres sont vraiment remplies. C'est vraiment la nuit. La nuit est vraiment avancée. On dit, veille sur toi-même, sur la doctrine. Nous devons veiller sur nous-mêmes. L'éveil, c'est pourquoi nous parlons du réveil ici. Et celui qui n'est pas réveillé ne peut pas veiller. Si tu n'es pas réveillé, comment peux-tu savoir que ce qu'on dit c'est vrai ou c'est faux? Si tu n'es pas réveillé. Si tu es un chrétien nonchalant, qui n'aime pas lire, qui n'aime pas prier, d'où te viendra l'intimité avec le Seigneur? Comment peux-tu expliquer ou témoigner du Seigneur? Tu vois, c'est impossible, quoi. Mais nous avons des enfants aujourd'hui qui crient dans les rues, je suis chrétien, mais qui ne sont même pas capables de témoigner de Jésus qui est leur maître. Mais ils sont capables de parler de leur boulot. Ils peuvent faire l'apologie de leur pasteur. Ils peuvent même citer des exemples des miracles que leurs pasteurs font. Voyez, et leurs pasteurs sortent régulièrement de leur bouche que Jésus le maître. Ils ont remplacé les hommes et Dieu par les hommes dans leur vie. N'est-ce pas? Et il dit, persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Voilà. Donc, voilà le conseil que je voulais partager à tous
et à tous ceux qui nous écoutent sur ce plateau, nous sommes là pour réveiller les gens. Nous sommes là pour prêcher le véritable évangile, l'évangile que les apôtres nous ont laissé. Donc, ce n'est pas un évangile de prospérité, ce n'est pas un évangile qui enseigne le péché, ce n'est pas un évangile qui enseigne seulement les miracles. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible quelque part où le ministère d'un apôtre, c'est seulement les miracles. Vous voyez, les miracles n'étaient pas la préoccupation des apôtres, mais c'est la vie de l'Église qui était la préoccupation des apôtres. Et Pierre aussi va dire la même chose dans 1 Pierre 5, que les anciens soient le modèle, les modèles pour le reste des frères, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, nous sommes là pour réveiller, Donc, avec toutes ces réalités que nous sommes en train de citer ici et qui sont bibliques, vous allez comprendre que nous sommes dans un monde pervers où la perversité augmente de jour le jour. Les enfants du Seigneur ne grandissent plus dans la foi. Ils sont entourés par toutes sortes de séductions, frère Michel. Et il y a tout pour séduire les enfants aujourd'hui. Et si nous ne veillons pas, même ceux qui se disent éveillés peuvent dormir sans le savoir. Donc c'est l'heure de se lever. Parce que dans Luc, Jésus a dit, si nous voyons les signes s'accomplir, redressons-nous. Donc il faut que nous devons nous redresser et lever la tête. N'est-ce pas? Ouais. Lever la tête et regarder vers le ciel. Parce que bientôt, notre maître arrive. Bientôt, Jésus va apparaître. Et la Bible dit que quand Jésus va venir, toutes les tribus de la terre vont se lamenter. Parce qu'ils n'ont pas fait selon ce que le Seigneur les a demandé. Et le Seigneur va les punir. Et le Seigneur a réservé un jour pour la punition des hommes impies, des méchants, des faux pasteurs aujourd'hui qui trafiquent des enfants de Dieu et qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont en réalité des enfants de malédiction, comme 2 Pierre le dit, n'est-ce pas? Ouais. Et beaucoup de gens les suivent. Ils arrivent à attraper les âmes faibles, ceux qui sont instables dans la foi. Vous voyez, parce qu'ils ne sont pas réveillés, parce qu'ils ne veillent pas sur la parole. Et ils sont facilement attrapés, ils sont des proies pour des faux. Et aujourd'hui, ils enrichissent les poches des pasteurs. Nous insistons sur ça parce que c'est fréquent. C'est plus régulier aujourd'hui que tout, n'est-ce pas? Voilà, nous voyons Avant-hier, j'étais là et puis je réfléchissais. Je me disais, pourquoi est-ce que aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu pauvres, soi-disant. Ouais. Mais quand ils commencent leurs œuvres de Dieu, soi-disant là, ils deviennent riches là-dedans. Et je me dis, dans la Bible, qui a été riche parce qu'il a été appelé par Dieu? Vous avez déjà vu? Je n'ai pas encore vu. Jamais. Mais aujourd'hui, je vois des gens qui sont pauvres à la base. Mais ils commencent une petite assemblée, après ils construisent un bâtiment, ils commencent par prêcher. Et l'objectif premier de ces faux, c'est la popularité. Ils veulent beaucoup de gens dans leurs assemblées. Et même quand ils livrent des mots de bénédiction pour leurs collègues pasteurs, ils disent que ton église serait remplie. Mes amis, personne n'a une église. L'église n'est pas la propriété des gens. L'église, c'est la propriété de Christ. Vous voyez? Si vous êtes dans une église où quelqu'un s'auto-proclame que lui il est le fondateur, ou c'est à lui qu'appartient cette église, au point où il va appeler d'autres personnes, des frères, comme des fidèles. Voilà, on dit des fidèles de cette église. Nous sommes des fidèles de Yahushua. Amen. Moi, je ne suis pas fidèle d'une église, frère. Nous sommes appelés à adorer notre Seigneur. Et si on nous appelle fidèles de telle église, est-ce que nous sommes vraiment dans la parole? Dans quelle Bible nous avons vu, on a appelé quelqu'un fidèle de telle église ou de telle église? Aujourd'hui, nous avons une seule Bible, n'est-ce pas? Et un seul maître, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que nous avons plusieurs assemblées, soi-disant? Pourquoi est-ce que nous avons plusieurs sociétés chrétiennes qui se fondent ici et là, et chacun enseigne ce qui lui vient par la tête? Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui mettent beaucoup d'enfants du Seigneur qui cherchent véritablement le Seigneur dans la confusion. Mais il y a une chose que je vais rectifier. Souvent, ceux qui se disent être dans la confusion n'ont pas l'amour du Seigneur véritable. Parce que si nous avons l'amour du Seigneur, mes frères, la vérité est évidente. C'est-à-dire, quand tu vois la vérité, comme ça, tu sais que c'est la vérité. Mais il y a des gens qui endurcissent leur cœur. Michel, j'ai menti. Et quand tu leur dis la vérité en face, ils vont te dire, non, moi je suis confus. Tu es confus pourquoi? La Bible est là, c'est évident. Quand je lis, le français nous enseigne aussi. On dit, applique-toi à la lecture. C'est clair, non? Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Applique-toi à la lecture. Mais des gens vont commencer par donner d'autres interprétations à cette phrase que je viens de lire.
Et ils vont aller dans d'autres dimensions qu'ils veulent avec cette phrase. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer par développer d'autres doctrines à partir de cette phrase-là. Et c'est comme ça on voit aujourd'hui beaucoup de doctrines se développer par des interprétations ici et là, à tort et à travers. Et la Bible dit que ceux qui le font, il y a une récompense qui les attend. Il y a une récompense qui les attend. Donc, nous ne souhaitons pas que nos frères en Christ, ceux qui veulent véritablement le Seigneur, perdent leur foi, n'est-ce pas? Et s'égarent par ces faux docteurs. Parce que les apôtres nous ont prévenus. Et ce que nous allons faire, c'est juste continuer sur le pas des apôtres. C'est ça. En avertissant les frères. Parce que Pierre dit, je ne cesserai pas de vous avertir aussi longtemps que je vis. Vous voyez? Il dit, je ne cesserai pas de vous réveiller par des avertissements aussi longtemps que je vis. Donc, il est très important de nous réveiller, frères. Parce que s'il n'y a plus des évangiles de réveil, Satan viendra nous endormir avec ces doctrines sataniques. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on n'a plus ça, des évangiles de réveil. Et quand tu prêches le véritable évangile à quelqu'un qui se dit chrétien, il te regarde et dit, oh mon frère, tu as appris ça où? C'est pourquoi on dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Frère, si tu n'as jamais vu, moi je connais un frère à qui j'ai partagé l'évangile et il me dit que vraiment ces choses-là, c'est vraiment profond, mais tu as trouvé tout ça là où, qui t'a appris tout ça? Alors que tout ça se trouve dans sa chambre, sur la table, dans la Bible. Ça n'étonne pas parce que à la place de la sanctification, on enseigne comment devenir riche. Ouais, ça n'étonne pas. Voilà. Si on enseigne quelqu'un de payer sa dîme et devenir riche, comment est-ce qu'il peut savoir que insulter ou bien haïr son frère, c'est un mal? Ou bien haïr son frère, c'est déjà tuer son frère en lui. Ça n'étonne pas. Que le Seigneur soit béni. Voilà l'objectif de notre émission. Et sur ce plateau, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler des doctrines qui ne sont plus d'actualité. Comme exemple, les frères parlaient de la dîme. Nous allons en venir. On va dire pourquoi est-ce que nous parlons de la dîme ici comme ça. Parce que la dîme n'est plus d'actualité. On va le démontrer. Et la vérité est évidente. Et notez bien, nous sommes en train de parler à ceux qui veulent écouter la vérité. Nous ne sommes pas en train de parler à ceux qui ont l'esprit critique et l'esprit borné, qui ne veulent rien comprendre. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Quand Paul était allé à Éphèse et il est en train de prêcher l'évangile, il y avait des gens qui le critiquaient. La Bible dit qu'il a séparé ceux qui veulent écouter véritablement la parole. Il les a mis de côté, il les a enseignés. N'est-ce pas? Voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de parler à nos frères qui dorment, les enfants du Seigneur qui dorment. Nous ne sommes pas en train de parler à ceux qui veulent suivre des hommes. Voilà. Donc, si vous nous écoutez et vous désirez écouter plus la vérité, abonnez-vous. C'est ça. Et comme ça, vous aurez plus que ce que vous entendez ici. Et le Seigneur vous éclairera. C'est l'objectif pour lequel nous sommes là. Donc, ne soyez pas paresseux à la lecture et ne soyez pas paresseux à chercher la vérité, parce qu'aujourd'hui la vérité devient rare, quoi qu'elle existe, n'est-ce pas? Voilà, c'est parce que nous sommes paresseux, nous ne voulons pas la découvrir. Et la Bible dit que ceux qui n'aiment pas la vérité, le Seigneur les envoie un esprit d'égarement. Sachez très bien que ces pasteurs qui nous enseignent dans les églises aujourd'hui, ils sont voilés. Ils ne connaissent pas l'évangile véritable. Ils ne connaissent pas la lumière qui vient des Écritures. Et la Bible dit que si l'évangile qui nous a été prêché est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui, le Dieu de ce siècle, a aveuglé les intelligences. N'est-ce pas? Dans Ephésiens chapitre 1, le verset 18, la Bible dit que le Seigneur, Paul priait pour que le Seigneur ouvre l'esprit de notre cœur, l'intelligence de notre cœur, pour que nous puissions comprendre les Écritures. Mes amis, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui ne sont même pas spirituels et qui ne sont même pas capables d'écouter la parole, qui sont encore dans l'état animal. Vous voyez, Paul a dit qu'il a eu affaire aux bêtes sauvages. Est-ce que nous sommes encore des animaux ou bien nous sommes des enfants du Seigneur? Est-ce que nous sommes en train de dominer le côté animal en nous ou bien nous demeurons dans la chair et nous sommes toujours incrédules? Nous endurcissons nos cœurs et nous refusons d'écouter la parole. Mes amis, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous ne pouvons pas finir tout en une heure. Mais nous vous exhortons, si vous voulez écouter davantage, abonnez-vous pour ceux qui sont intéressés.
nous ne forçons personne. L'évangile est là pour ceux qui sont des enfants du Seigneur. C'est ça. Et Jacques dit que ceux qui sont des nôtres, nous écouterons. C'est ça. Voilà, nous sommes persuadés que nos frères qui sont au Togo, qui sont des véritables enfants du Seigneur, qui cherchent l'évangile et ils n'en trouvent pas, quand ils vont découvrir ces émissions, ils vont s'abonner et chercher à connaître véritablement celui qu'ils adorent. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Quelques mots. Et dans Jérémie 48, le verset 10, là il est écrit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Yahweh avec paresse. Amen. Maudit soit celui qui garde son épée du sang. Je vais m'intéresser juste à la première phrase, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire, quand vous savez que telle chose ou telle chose est bon et que je dois faire, et que vous faites ça avec nonchalance, avec paresse, la parole dit quoi? Que maudit soit cet homme-là. Et aujourd'hui, bon, un conseil que je peux dire encore à nos frères chrétiens, c'est que essayez, faites vos efforts, votre possible, d'avoir votre Bible à côté dès qu'un pasteur vous prêche, et que ne faites pas confiance en tout ce que vos pasteurs vous disent. Merci. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et à la prochaine fois. Amen.